Nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Comme la valeur de ta situation n'est pas appréciée pendant, mais après. Dieu ne te localisera jamais en fonction de ton passé, ni en fonction de ce que tu vis aujourd'hui, mais en fonction de ce que tu deviendras. Dieu veut bouger avec toi. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi, car ton futur dépend de ton cœur et est lié à l'état de ta pensée actuelle. Donc celui qui tiendra compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne. Si Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur, pourquoi tu veux qu'il te mette à la première place dans la sienne? Car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Dans ce que nous vivons sur la terre, prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Comme beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Beaucoup de personnes ont perdu et raté la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur confort, leur raison ou leur dignité. Pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle et zinzin, car ce sont les fous qui iront au ciel, comme Abraham est parti sans savoir où il allait. À cause de la foi, ne courez jamais le risque de combattre ceux que Dieu a tirés de la douleur, ceux qui ont tout perdu et tout laissé pour suivre Jésus. Sinon, Dieu n'aura pas d'autre choix que de vous humilier, car l'Éternel est un refuge pour ceux qui connaissent son nom. Jésus-Christ n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Non pas pour les cas urgents, mais pour les patients, ceux qui lui appartiennent. Dieu sait délivrer de l'épreuve ceux qui se confient en lui, ceux qui l'honorent, ceux qui comptent sur lui et dépendent de sa parole. Il travaillera à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Comme la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison que nous sommes, la construction de l'Éternel, le champ de l'Éternel. Mais nous ne sommes pas tombés parce que nous sommes fondés sur le roc, comme ils les ont vaincus grâce au pouvoir du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Alors, que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, car tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Il t'a choisi et il s'est révélé à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qu'il te montrera et de ce qu'il te ferait faire voir par la suite. Comme quand Lazare est mort, Jésus a pleuré, mais il n'avait pas encore parlé. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message, car sa souveraineté te rattrapera. Donc, tu as un témoignage quelque part, comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Ce que l'Éternel aura libéré
reviendront. Donc tu revivras tes meilleurs jours, car les jours d'élévation reviennent. Ceux qu'il aura délivrés, bien-aimés, ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. C'est ainsi qu'ils connaîtront, bien-aimés, la gaieté, la joie, la douleur et le gémissement s'enfuiront comme il a dépouillé, bien-aimés, les autorités, les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, pour renvoyer libres les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? En effet, pensez donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Même si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont pas arrêtées, mais elles se renouvellent chaque matin. Donc, nous ne regardons pas aux choses visibles, car la réalité des choses visibles est passagère, mais la réalité des choses invisibles sont éternelles et subsistent. Alors, ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Car la chose la plus importante que Dieu donne à une personne est sa présence. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Il veille sur sa parole, il veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Donc, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Lorsqu'il révèle un fait, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Alors, bien-aimé, prends courage, fortifie-toi. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais un destinataire.